C'est un matin qui était comme tous les matins. J'avais eu le réveil un peu difficile. Je ne sais pas. En fait, je ne savais pas. Ce qui était sûr, c'est que j'allais préparer ce qu'on appelle mes affaires. J'avais déjà mis de côté depuis plusieurs jours une valise et j'envisageais de mettre dedans ce dont on a besoin quand on part, pas nécessairement en voyage. Bon, enfin, quand ça me traversait dans la journée, je me disais que je n'avais qu'à le prendre comme une sortie et ne pas en faire une affaire à la fois préoccupante, dramatique. J'étais mis à l'évidence. J'avais connu ça plusieurs fois dans ma vie, mais c'était des occasions qui se présentaient de façon autre. Il s'agissait de ce que je remarquais, ou on peut dire un peu mieux, je repérais la distance que les amis pouvaient, ou pas amis d'ailleurs, pouvaient avoir. Les amis, j'étais peut-être un peu plus inquiet. Les autres, je ne les connaissais pas. S'ils s'écartaient de moi, ils avaient leur raison. Tandis que les amis, qui ne s'écartaient pas de moi, mais qui devenaient un peu suspicieux, me regardaient, la tête sur le côté. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as un problème, tu veux pas m'en parler? Ça m'agaçait, mais en même temps, ça me touchait beaucoup. D'une certaine manière aussi, ça m'angoissait. Ça venait s'ajouter à ce que je ressentais qui n'était pas quelque chose de bien nouveau pour moi. Je venais de remuer pendant des mois. Trop remuer. Remuer dans ma tête, ma tête remuant sans tenir compte de moi. Je pourrais dire comme ça, on se scindait en deux, mais en quatre aussi, en 8. Par exemple, un matin, je m'étais levé, ça m'est arrivé ça, déjà de nombreuses fois. Je m'étais levé pour réaliser, pour remplir quelque chose, c'est-à-dire recaler la bibliothèque. J'ai beaucoup calé dans ma vie. J'ai calé des meubles. J'ai calé des portes. Là, j'avais besoin de caler une bibliothèque que j'avais déplacée la veille. Tout ça pour cette saloperie de magnétophone. Que je me serve non plus des piles, j'en bouffe, c'est incroyable. Évidemment, je suis toujours à mon magnétophone maintenant, alors ça devient pas clair, il y a des parasites, etc. Bon, j'avais décidé de me servir du petit appareil qui était vendu avec, et qui disait que c'était plus pratique, c'était comme ça. L'aspect professionnel, et ça m'avait fait reculer, l'aspect professionnel. Si j'ai l'air de quelque chose, c'est bien l'envers d'un professionnel. Alors me voilà debout, sortant tous les livres de la bibliothèque, sortant la bibliothèque de là où elle était, coincée, mais ça je l'avais voulu, puis je le voulais encore. Je la retourne, tête en bas, et puis je vois ce que j'avais fait. Et je suis atterré de voir à la fois ce que j'avais fait et ce que j'avais pensé dans la nuit était on ne peut plus exact. Il faut vraiment que je sois mauvais ouvrier. J'ai toujours été un mauvais ouvrier, j'en suis sûr. Tout comme je me fais aucune illusion, je suis un mauvais dessinateur. Et si maintenant je me débine avec des bandes comme je le fais, je serais un mauvais parleur. Ça va pas, je sais que ça va pas.
Seulement, j'insiste, hein. J'ai toujours insisté, moi. Alors, la bibliothèque, elle a les 4 fers en l'air. Je vois le délit du crime, là, tout à fait. J'avais foutu des pieds en supplément, mais qui ne soutenaient pas la bibliothèque, mais qui soutenaient la dernière planche. Ce qui fait qu'il s'en fallait peu pour qu'un jour, la planche, elle puisse pas supporter l'ensemble de la bibliothèque qui se trouvait au-dessus d'elle, puisque les pieds que j'avais mis, c'était elle qui les soutenait. Alors, bon, au moins, avantage là-dessus, c'est j'avais compris dans ma nuit que j'avais fait quelque chose de travers. Je fais beaucoup de choses de travers, beaucoup. Alors j'ai changé les pieds, j'ai supprimé d'abord, et puis j'ai fait quelque chose d'autre. Elle repose vraiment sur son assise. Tous les montants verticaux servent à quelque chose. C'est eux qui soutiennent l'ensemble. Là, j'ai plus de problème. Alors j'ai remonté, j'ai cloué, j'ai collé, j'ai passé un peu de teinture là où j'avais abîmé, j'ai remis en place. J'ai fait en même temps que je reclassais les livres. En fait, je ne les reclasse pas. J'ai jamais fait de classement de livres. Même quand j'étais dans la librairie, je pouvais pas faire ça bien. Je faisais ça à ma façon. Et ma façon, c'était que je prenais les bouquins et puis que je les mettais là, dans les rayons. Alors, pas par rang d'auteur, non, mais par mémoire. Ce qui fait que derrière moi, personne ne trouvait ce qui avait été rangé, mis en place. Alors j'ai rangé pareil, je vais pas changer aujourd'hui. Le jour où je vais changer, ça viendra peut-être. Je déciderai j'en ai pour des mois. Des mois à tout foutre par terre, mais je ne suis pas sûr, je ne céderai pas à ça. Enfin, je ne pense pas céder à ça. Alors la bibliothèque était en place. Je la regardais un peu de loin, de près, très bien. Content, non. Mais oui, au moins elle n'allait pas tomber. Celle-là, elle n'allait pas tomber. Je n'étais pas obligé de mettre des clous ici et là, des cales, des bouts de feutre. Non, elle tenait sur le sol, dans son ensemble. Puis j'ai ressorti cette saloperie d'appareil. Alors ça marchait pas à droite. Ça, c'était seulement pour écouter. J'ai écouté les bandes que j'avais fait quelques jours auparavant. Le désastre. Le désastre, alors multiples désastres. D'abord moi, je m'en mêle, je bute, je tombe, ça s'entend. Enfin, non, ça, c'est raté. Et puis l'autre chose aussi qui est tout à fait ratée, c'est que moi je savais pas qu'il fallait nettoyer de temps en temps l'appareil. J'aurais dû y penser. On se lave bien les dents, les pieds. Alors c'était tout encrassé, ce qui fait que c'est plein de... Ce ne sont que des parasites. Alors c'est doublement foutu. Alors, comme je recommencerai jamais ça. Mais je sais ce que c'est les miettes. J'avais appelé ça les miettes, mais... Ah, c'est vraiment les miettes qui salissent tout. Puis je me suis dit, je vais aller au dessin. J'avais sorti ma feuille depuis déjà des semaines. Depuis que j'avais terminé dans l'atelier, j'en avais sorti une. Ça ne me déplaisait pas. Ce que j'avais préparé dessus, c'était assez attirant, dans le fond. Mais voilà, j'ai touché aux bandes. J'avais arrêté les bandes. Hein. Quand j'ai fait l'atelier, je venais d'arrêter les bandes. Ça avait l'air de repartir. Enfin, c'était en place. Et voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas aller à mon dessin à cause des bandes. À cause des bandes, parce que je crois que j'en ai encore d'autres en moi. Ça, c'est suite de la suite à ce qui a été fait. On finit par se parler tout le temps quand c'est comme ça. Cécile me parlait, je ne lui répondais pas exactement, puisque moi aussi je me parlais, puis je développais autre chose. Ça, c'est très gênant. J'aime pas. J'ai connu ça dans le dessin, pas au début, mais dans certaines périodes de dessin. Je continuais à dessiner quand j'étais ailleurs, loin de ma table. J'avais comme un crayon, non pas que j'imaginais le dessin, comment j'allais le faire, ou le dessin suivant, comment il serait. C'était pas ça, j'étais devenu... j'avais un crayon continuellement au fond de moi. Et tout passait par lui. C'est évident qu'à ce moment-là, j'étais dans l'incapacité de faire même une lettre. C'est gênant d'être comme ça. Alors j'ai ça maintenant avec les bandes.
J'ai eu ça quand j'écrivais, tiens. Ça, je m'en souviens. Quand j'écrivais, au fond, j'écrivais tout le temps. J'ai arrêté en partie d'écrire un peu à cause de ça. Hein. Ça, je voulais pas me trouver dans une situation comme celle-là, mais automatiquement, je la quittais pour en trouver une autre que j'allais vraiment découvrir le jour où, envisageant d'arrêter un peu, je pouvais le faire, mais il y avait quelque chose qui continuait à tourner en moi. Ce qui est, à mon sens, certain. Le magnétophone, alors ça c'est le piège. Ça pourrait même être un double piège, un autre piège plus tard, plus loin, si on s'écoute, mais je ne peux pas m'écouter. Alors c'est pas là que c'est. C'est que je ne peux pas m'arrêter. Voilà. Je ne peux pas m'arrêter, j'ai tout de suite, ça se précipite, quoi. Dans la journée, dans la nuit, si je me réveille, je suis en train de parler dans le magnétophone. Comment je vais faire pour m'arrêter? J'ai dit à Cécile, ce matin, j'ai cassé le dessin. Je suis sûr que j'ai cassé. Elle m'a pas dit, mais non. Elle m'a dit, tu crois? Tu es sûr? J'ai dit oui. J'aurais voulu dire non. Si seulement je pouvais trouver maintenant la combine. C'est la merde, ce truc-là. Parce que je dis, je ne m'écoute pas. Non, c'est vrai, je ne remets pas la bande pour m'écouter. Je l'ai fait un soir, devant Cécile. Je croyais qu'elle, ça l'intéressait, alors je ne l'ai pas arrêté. J'ai souffert à ce moment-là, beaucoup. Et quand ça a été terminé, elle me dit, mais tu t'entendais? Je lui dis, j'essayais de même pas m'entendre. Elle me dit, t'aurais pu l'arrêter? Je dis, pourquoi? C'est pas bien. Non, c'est pas ça, mais quand t'es là, je peux pas écouter. Oh, 1 heure on était restés. Elle, donc, obligée d'écouter, croyant que moi, je sais pas quoi, ça me plaisait. Et moi, obligé de l'écouter, n'osant pas l'arrêter, parce que si elle m'avait demandé pourquoi, j'aurais dit, ça va vraiment pas ce que j'ai fait. Et voilà, on fout de tout ça. Seulement, c'est pas... Non, c'est pas enviable. Alors un matin, c'est sûr, c'est arrivé comme ça, un matin. Je l'avais déjà un peu mis dans son coin. C'était mon petit sac. J'avais préparé dedans, j'avais glissé ça. Comment est-ce qu'on appelle? Une poche, une pochette dans laquelle on met c'est pour le voyage. On met la brosse à dents, le savon, le dentifrice, le rasoir, le produit pour préparer la barbe, ou le savon à barbe et le blaireau. Quelques comprimés dedans si on a mal à la tête, si on a mal aux dents, des allumettes pour se nettoyer les oreilles. J'avais rien oublié. C'était propre. J'avais même acheté un tube de dentifrice pour avoir quelque chose de nouveau là où j'irais, pour en l'ouvrant être content de l'ouvrir. Non seulement personne s'en était servi, ça c'est pas grave, mais c'était c'était une intention et une attention. Oui, les deux, c'était bon. La petite savonnette aussi, elle était neuve. Puis je l'avais rangée dans le placard de la salle de bain, un petit meuble, en me disant ça, un jour je suis tout prêt. Et puis dans l'armoire, j'avais mis 3 chemises de côté. Là où j'allais pas avoir beaucoup besoin des chemises, et puis des pyjamas, puis des tricots de peau, des tricots épais si j'avais froid, et plus légers s'il faisait chaud. Souvent dans ces endroits-là, il fait très chaud. Et puis ça s'arrête là. J'avais mis un peu d'argent aussi dans une enveloppe sous les chemises. Je m'étais dit je partirais avec ça. Puis c'est arrivé le matin. Il n'y avait rien eu de spécial. J'avais pas eu d'insomnie, pas plus que d'habitude. J'avais bien digéré la veille ce que j'avais mangé, surtout le soir. Dans la journée, j'avais commis 2-3 excès. Passant devant l'armoire où il y a le vin, les bouteilles, je m'étais tapé à 3 reprises une bonne rinsade de vodka. C'est pas que j'aime ça. Oh non. C'est plutôt qu'une demi-heure après,
une demi-heure après, je peux me dire, oh ben, je dessinerai ce soir. Ça ne me mène pas à ma table, mais ça me fait penser et croire ça. Alors, est-ce que la vodka m'a... Je ne le pense pas. Non, elle a plutôt un effet de dilatation de soi. On se sent un peu en expansion, un peu mieux. Pas beaucoup mieux. De toute façon, ça ne m'avait pas amené à dessiner. Et puis le soir, je m'étais mis à ma table et vraiment, non, je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose du genre, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qu'il y a eu d'abîmé? Est-ce que je dois foutre le magnétophone dans la poubelle? Oh, ça me ferait chier, je l'ai payé 500 000 balles. Et puis on me dit, Cécile me dit, c'est une expression comme le dessin. Je dis, oui, mais j'en ai marre. Bah alors tu arrêtes. Mais oui, mais je peux pas donner tous ces détails-là, puis ça finit par être pesant, ça. Un type comme ça dans une maison, c'est pesant. C'est comme si j'étais couché, alors. Mais bon, en me levant, j'ai voulu faire un contrôle du magnétophone. C'est une mauvaise idée. J'ai voulu contrôler, voir si c'était bien branché, si ça tournait bien. Enfin, des bêtises et des babioles. C'est la façon tout à fait certaine de mal commencer sa journée. Mais si j'avais mal commencé ma journée, c'était pas là. C'était est-ce que je vais pouvoir dessiner? Et je m'étais à ce moment-là répondu non, je ne pourrais pas dessiner. Je vais faire une toilette, une grande toilette. Oui. J'ai fait une grande toilette. J'ai pris le petit déjeuner avec Cécile et puis Zaza et Sirène. La veille, on avait une discussion. Oh, ça ne m'avait pas beaucoup atteint. Je pense que Cécile s'était un peu trompée avec moi dans les intentions qu'il y avait à la suite d'une autre discussion qu'il y avait eu au moins 15 jours, un mois avant. C'est vrai, j'ai tort de répéter ouvertement, enfin devant Cécile. De me le répéter, ça, c'est pas... De répéter devant Cécile, les gens de la chatte, vraiment, je peux plus. Mais ça ne veut pas dire que je peux plus. À ce moment-là, je prends la voiture et je m'en vais. Pas du tout. Je peux plus les voir. Je préfère sortir le soir quand il fait nuit, au moins je les vois pas. C'est une exagération en même temps. Il y a beaucoup mieux que ça autour de moi. Enfin, il y a la maison, il y a ce qu'on fait. Mais dans un moment où, justement, on n'est pas du tout sûr que ce que l'on fait, disons ça, non pas ça marche, mais ça a un sens. Ben voilà. J'ai dit à Cécile, écoute, on a un tout petit peu de fric en ce moment. Et si on se préparait à un jour quitter, ça arrivera qu'on quittera la châtre. Évidemment que c'est pas bien de dire ça à une femme. Elle dit qu'elle est bien là. Elle dit pas que ce qu'elle croise ou qu'elle entend, quand elle va faire ses commissions ou son marché, ça lui fait un bien. Non, même quelquefois elle dit, il y avait une de ces imbéciles qui était là. Bon, enfin moi le disant, c'est autre chose que elle. Alors j'avais comme ça émis l'hypothèse. Avec un petit peu d'argent, on pourrait peut-être se demander comment faire et combien ça coûte une maison à Paris. Enfin, pas une maison, mais un petit appartement, quoi. Bon. Et ça l'avait beaucoup choqué. Parce qu'elle m'avait dit peu après, quand tu dis des choses comme ça, c'est que tu as envie de partir. Je ne vois pas du tout où la chose s'est produite de cette façon-là. Je ne vois pas. Quand on est parti de la cour, c'est parce qu'elle avait un véritable problème physique. Elle supportait plus l'altitude et c'était sans solution. La seule solution, c'était de quitter l'altitude. Alors que j'ai à ce moment-là arrangé tout, parce qu'elle disait on quitte à cause de moi, toi tu es bien et on quitte à cause de moi. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu forcé en disant
en disant, bon, dans le fond, ça va être aussi bien pour toi que pour moi, parce que le village, le centre à s'occuper, je commence à en avoir assez. Mais c'était pour prendre ma part dans le départ que j'avais fait ça. Mais j'étais très content de partir. Oui, je me disais, c'est un nouveau, c'est un élan, c'est bien. Mais donc, je ne peux pas dire que j'étais là. Alors, non, je m'excuse, hein, je baille. Hein. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Alors j'avais dit ça, donc, Cécile en avait, non pas conclu, mais ça l'avait blessé. Alors, je sais pas, faut se taire, faut mieux se taire. Après, j'ai expliqué un petit peu mieux, enfin, du moins, j'ai cru. J'ai dit, le mieux, c'est pour écarter l'idée, mais c'est une idée quasiment irréalisable, mais pour écarter quasiment définitivement l'idée, eh ben c'est d'entendre un type dire « Oh oui, on trouve tout ce qu'on veut à Paris, il faut compter 200 briques. » Ah bah alors là, ça va. À la limite même, ça pourrait faire du bien. Mais j'ai pas envie de quitter le Châtre. Il y a un ou deux trucs que je ne voudrais pas voir nous envahir. Bon ben, Cécile, elle dit, on n'est pas dedans, alors on verra. Mais c'est pas, non, ça se situe pas du tout là dans le fond. Non, c'est que je ne suis pas attiré par ma table à dessin. Je suis obligé de venir et de répondre à l'appel des bandes, mais rien ne dit que ça soit vrai. Moi, je crois d'ailleurs que c'est devenu non pas une habitude, mais comme toujours chez moi, si je commence à faire, je n'arrête pas. Et je ne voudrais pas avoir commencé à faire des bandes et me mettre dans la position de ne pas m'arrêter. Ce serait, à mon avis, ça serait une catastrophe. Mais enfin, alors le matin, voilà, j'y reviens. Le matin, ben, je me suis levé. Cette fois-là. On va pas dire que c'est ce matin. On va dire le matin, je me suis levé. Comme toujours. Puis je suis passé dans la pièce d'à côté. Puis j'ai pas ouvert les volets cette fois-là. Passé ma robe de chambre par contre. Cécile s'est levée, je l'ai suivie, on est descendu à la cuisine. On a pris le petit déjeuner. Puis elle m'a regardé, elle buvait son thé. Elle a levé les yeux de son bol, puis elle m'a dit « Tu vas travailler ?» J'ai dit « Oui, je vais essayer de travailler. » Alors elle m'a encouragé. Quand elle veut encourager, elle y met beaucoup de force, beaucoup de présence même. Alors bon, bah ça y est, nous voilà, on mange nos petits bouts de pain, le yaourt, la petite la petite dînette du matin. Et puis je remonte. Et je veux essayer si le magnétophone il marche, mais exactement comme quand ça ne va pas, d'essayer si la fenêtre elle ouvre bien. Il y a une chance sur deux pour qu'elle ouvre bien et une autre pour qu'elle ouvre mal. Si elle ouvre mal, je commence à passer un coup de râpe, le rabot, je frotte, le papier de verre. La matinée est bouffée, j'ai mal aux doigts après, je peux plus travailler, je peux plus dessiner. Ça a l'air... c'est vrai, c'est pas histoire de démolir. De toute façon, je démolis pas, là. C'est moi que je démolis, ça oui. Voilà, je suis monté, et j'ai mis une bande. La catastrophe. Mais c'est non seulement décourageant, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave parce que ça fait que je ne peux pas aller à ma table de dessin après ça. Je suis venu écouter le magnétophone, je ne suis pas venu regarder un dessin. Je ne suis pas venu écouter ce que, moi, l'aquarelle me dit. J'avais bien préparé ma table et tout. J'écoute un morceau d'une bande. Alors là, je suis sûr, c'est totalement raté, mais totalement. Bon, mais ça peut arriver même. Puis alors avec maintenant cette parasite qui est dedans, là, une espèce de brouillard derrière, mais où je suis Je suis dans les champs et il y a le vent qui passe. Alors, c'est ça ou c'est pas ça. C'est tout. En plus,
quand j'ai voulu écouter si le son avait aussi son parasite, parce que j'avais nettoyé l'appareil. Au moins, j'avais une bonne idée. Pour une fois, là, c'est positif. C'est vrai qu'il n'y avait plus le crachouillis, là. Mais seulement, il y avait ma voix. Quand j'ai entendu ce que j'avais dégoisé, c'est... Et pourquoi est-ce que... Comment j'ai fait pour tomber si bas? Pourquoi est-ce que je m'adonne C'est un vice, maintenant. C'est devenu un vice. Mais le vice, c'est le vice d'une chose qui s'est retournée contre mon dessein et qui fait que je ne peux plus aller à ma table. Alors, j'ai été fatigué, là. 1 heure après, j'étais pas encore prêt. Je m'étais pas lavé, je m'étais pas... La journée passait comme ça. Je suis descendu déjeuner, j'étais en robe de chambre. Cécile m'a dit: ah, non, 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 pas en robe de chambre, t'es pas malade. Va t'habiller. Je lui ai dit: je vais aller m'habiller, mais je suis même pas lavé. Alors va te laver en vitesse. Je suis remonté, je me suis lavé, je me suis pas rasé. Mais ça, je n'avais pas tellement besoin de me raser. Je me suis habillé, et puis je suis redescendu. Elle a vu que j'étais pas rasé, elle m'a dit: tu t'es pas rasé? Ah. Ben, je lui ai dit: non, c'est déjà midi, alors je le ferai demain matin. Alors, encore une fois, elle a parlé. Quand c'est comme ça, il faut parler sans doute. On croit qu'il faut parler. Puis c'est à ce moment que je me suis souvenu de la petite poche de toilette, le petit sac de toilette. Ça a été comme de l'eau dans la traversée d'un endroit sec. Hein. Je me suis dit: il y a ça, qui est là-haut, qui m'attend. J'ai bien fait de la préparer. Je vais la prendre, je vais la mettre dans une petite valise. Oh. Oh. On a fini de déjeuner. Et puis, il a été convenu que nous allions faire une sieste. Elle dans son atelier, moi là-haut, dans mon atelier. Alors, je suis monté, mais je ne suis pas allé faire une sieste. J'ai regardé mon petit sac de toilette. Si tout était bien dedans. Il manquait des choses. Puis il y avait des suppléments qui n'étaient pas très utiles. Et puis il était sale, je l'ai nettoyé avec mon gant de toilette. Puis j'ai tout remis dedans, bien rangé, bien propre. J'ai mis un stylo. Je pourrais peut-être avoir envie d'envoyer une lettre, on ne sait pas. Et puis je l'ai remis en place dans son petit placard. Oh, je tombe de sommeil là. Oh, il faut m'excuser. Et je suis allé dans mon petit atelier de la salle de bain. Dans le petit atelier. Il y avait toujours ma feuille de papier à dessin qui attendait là. Enfin, elle n'attendait pas, mais qui était là. Mes crayons, ma gomme, mes lunettes aussi. Les gants avec la chose en mousse pour mes coudes. Les gants de toilette que je bourre de mousse. Ça me soulage les coudes. Tout était là. Oh. Une seconde, je me suis demandé si je n'allais pas mettre de la musique, un disque. Mais la seule idée de ça m'a comme donné envie de pleurer. Je ne vais pas du tout m'amuser à me foutre ça. Alors, je suis revenu voir mon petit sac de toilette. J'ai rajouté 2-3 petites choses. C'était des médicaments. Enfin, c'est des médicaments homéopathiques. On peut pas m'empêcher d'en prendre. Et puis j'ai regardé la valise. J'ai dit: où est ma valise? J'ai regardé ma valise. J'ai mis les chemises dedans. J'ai glissé la petite enveloppe avec de l'argent dans la valise, sous les chemises aussi. J'ai mis les pyjamas. J'ai mis des maillots de peau. J'ai mis... Voilà. La valise était prête. Le sac de toilette était prêt. Je suis revenu prendre le sac de toilette dans la salle de bain. Je l'ai mis dans la valise. J'ai mis une paire de chaussons, une autre paire de chaussons. Des chaussures, je n'avais pas besoin. Celles que j'avais aux pieds étaient suffisantes.
J'ai reglissé la valise en bas du placard où j'ai mes vêtements. Je suis revenu dans le petit atelier. Et puis je suis à nouveau passé dans l'autre atelier à côté, le plus grand, celui où il y a cet objet, le magnétophone, le petit magnétophone professionnel, c'est marqué dessus comme ça. Magnétophone professionnel, c'est ça qu'il y a de marqué. Alors, j'ai voulu le préparer avant de le ranger définitivement. Et puis j'ai mis une bande pour voir si ça restait clair depuis que j'avais nettoyé. Et c'était clair. Alors si c'est clair, je vais essayer une dernière fois. Mais ça, ce sont des promesses que l'on se fait. Hein. J'aurais pu dire ça des tas de fois pour le dessin. C'est la dernière fois que je me mets à ma planche et puis c'est terminé. Comment c'est encore jamais arrivé? Or si, c'est arrivé. Ça a duré quelque temps. Puis ensuite, je m'y suis remis. Mais là, enfin, ce n'est pas que je ne vois pas comme... Non, je mentirais. C'est pas la peine de faire quelque chose de grave là où il n'y en a pas. J'utilise d'ailleurs de mauvais mots quand je dis à Cécile quelque chose a été cassé. Et j'ajoute, ça aurait été cassé, ça a été cassé parce que je viens de passer 4 ans à travailler du matin jusqu'au soir et la nuit de ne pas dormir parce que non pas je pense, mais parce que je vois. Ça, je rêve au fond, c'est ça, je rêve. Je dors pas, mais je rêve. La nuit. Puis le matin, je me précipite et puis je la pousse un petit peu. Je dis, oh, dépêchons-nous, faut pas traîner. Moi, j'ai envie d'aller à ma table. Enfin, quelque chose de très enfantin. Alors j'ai dit ça, oui, j'ai dit ça. J'ai beaucoup tiré sur mes réserves, sur ça. J'ai tiré. Et je suis un peu cassé. Mais je ne le suis qu'un peu, puisque j'ai ressorti ça en étant fatigué il y a des mois. J'ai arrêté de travailler. Enfin, je n'ai pas arrêté vraiment. Je griffouillais, quoi. Mais j'avais sorti le magnétophone. Et là, j'ai pas griffouillé. Je dois être à 50 bandes maintenant. C'est dément. Alors ça a pris toute la place, quoi. J'ai pas à être étonné. J'ai pris toute la place. Mais je vais me retrouver bientôt dans une extinction de parole, pas de voix, de parole. Je suis dans un tunnel, mais je vais arriver au bout, et au bout, c'est pas la sortie. Au bout, ils l'ont bouché. C'est peut-être moi qui l'ai bouché. Et quand je veux retourner au dessin, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que là, je rentre pas dans un tunnel qui se trouve bouché. Je n'entre pas. Je reste dehors, j'ai froid. J'ai froid, je voudrais rentrer. J'ai pas le mot de passe. Il n'y a pas de combinaison là. C'est beaucoup mieux fermé qu'un coffre-fort. C'est moi fermé. Ouais. Et ça, c'est difficile, ça. Ouais. C'est difficile à tirer. Alors la bande, celle-là, ça tournait. Il n'y avait plus de parasites, il n'y avait plus rien. Alors je m'y suis mis. C'est venu. C'est toujours ce que je fais. À ma façon de voir les choses, ce que je fais qui est... Voilà, mais c'est lassant. Je dis, ça tient pas le coup. Dit comme ça, ça parle pas. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire, heureusement je ne l'écouterai pas, mais ça ne s'écoute même pas. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est dans une petite ville, La Châtre, au cœur du Berry, hein, pays de George Sand, connasse, Nord, qui dégoise. Ils sont en train de se crever le cul partout, puis moi, voilà.
Je me plains. Je dis, non pas je souffre, mais j'en ai assez. J'ai préparé mon petit sac de toilette, ma petite valoche. Mais je suis dans l'incapacité de savoir où je vais aller. Hein. J'ai pas été comme ça depuis très longtemps. Pourquoi je suis comme ça? Oh, je fais pas pitié, hein. Je suis tout... Je me sens tout seul, mais... Ça m'emmène pas loin de dire je me sens tout seul. Mais je me sens tout seul devant moi-même, hein. C'est pas je me sens tout seul dans ma maison. Bah, j'ai même pas 15 marches à descendre pour voir que c'est tout à fait le contraire. Même ici, je sens que je suis pas tout seul, que j'ai vraiment, je peux pas vouloir plus. Mais ce que je veux, oui, c'est plus que ça. C'est pas plus que ça. C'est à côté de ça. Non seulement je ne vais pas pouvoir rester comme ça, mais je le sais, je le vois maintenant. Je suis dedans. Cassé, c'est ça. Être cassé, c'est ça. Je peux le dire sans me tromper parce que je l'ai déjà été, hein, ça m'est arrivé. Hein. C'est pas du bon travail que j'ai fait. Je suis tout à fait sûr de ça. Hein. Pas du bon travail. Mais je m'y prends toujours mal parce qu'il y a une exaltation chez moi. Il y a une... Et si c'était encore une exaltation, parce que je crois à la... Je crois à l'inévitable... Mais c'est sûr que je ne crois pas à moi. C'est sûr que c'est là. C'est sûr que quand je dis j'ai honte de faire ce que je fais, c'est faut le voir. Pourquoi, si j'ai honte de faire ce que je fais, pourquoi est-ce que je le laisse montrer, par exemple? Pourquoi est-ce que je le laisserais même lire si j'ai des choses? Ben, je ne sais pas pourquoi je le laisse montrer. Il y a certainement une autre raison. Il y a un autre homme en moi. C'est peut-être lui qui fait qu'il montre. Mais sinon, c'est pas le découragement. Selon ce que l'on entend habituellement dans la notion dite du courage, je suis un type courageux. Si je fais, j'abats le boulot. Mais je suis un ouvrier dans le fond, c'est ça. Je suis resté dans ce domaine-là. Un ouvrier, il ne fait pas ce que je fais. Mais dans ce domaine-là, je suis un ouvrier. J'abats le boulot. Ça va bien. J'essaye de le faire le mieux possible. Je veux que ça dure longtemps derrière moi. La petite bibliothèque dont j'avais peur qu'elle se casse la gueule. Et ça, c'était pas une obsession. Elle pouvait se casser la gueule. Ça tenait par 4 clous. Je n'avais pas pensé à ça. Je m'étais trompé dans la base. Et moi aussi, je me trompe dans ma base. Hein. J'ai un clou qui tient tout. S'il est bien placé, il peut tout tenir. On dit que, pas si c'est vrai ça, on dit que notre corps, hein, notre charpente, il y a un endroit où il y a justement comme une cheville. Ça se trouverait vers la colonne vertébrale. Il y a une cheville. Il suffit, on ne l'atteint jamais, elle n'est pas apparente, il y a une cheville quelque part. Si on y touche, si elle reçoit dedans un petit projectile, si elle reçoit une aiguille, si elle reçoit comme une déflagration, hein, on peut tomber du 2e étage et on peut se casser une jambe, mais on peut tout simplement glisser là, et c'est ça, le point. Ouais. L'aiguille. Tout s'effrite, tout tombe, c'est fini. On meurt. Enfin, moi j'ai entendu ça. Et je l'ai non seulement accepté, mais je l'ai
pressenti, pas sur le corps. Non, j'ai jamais pensé que le corps était ça. Mais quand je l'ai entendu dire, j'ai été tout de suite acquis. Je me suis dit, mais c'est comme, alors c'est comme ce que je crois. Et ça se voit dans le dessin, par exemple. Parce que le dessin, c'est miraculeux. Dans le dessin, il y a un endroit où tout vient comme si c'était un aimant, un magnétisme à cet endroit qui s'opérerait bien. Tout tient par. Et je ne sais pas toujours où il est, mais je cherche quelquefois où il est, je le trouve. Il y a un endroit qui est une foudre qui n'éclate pas, mais une foudre qui irradie. Ah, quand il y a ça, là je travaille. Alors me voilà le matin, magnétophone ouvert, micro ouvert, démarrant, et me disant, bon, bah, c'est la dernière fois que je me mets là. Voilà. Là, je vais essayer de m'y tenir. Et je le dis, je vais essayer de m'y tenir. Mais j'ai préparé ma valise, j'ai préparé mon petit sac de toilette, un tout petit peu d'argent dedans. Peut-être que si ça ne marche pas, je la prends. C'est seulement les semaines qui vont venir qui vont me dire si j'ai bien fait. Alors j'ai arrêté la bande, j'ai pas écouté, mais je suis allé dans l'autre atelier. J'ai regardé un par un, les uns après les autres, les objets que j'ai. J'ai des objets j'y tiens beaucoup. Je leur ai dit, ne me laissez pas. Moi, je vous ai pris. Je vous ai pas sauvé. Là où je vous ai trouvé, vous étiez déjà protégé là. Mais avec Cécile, on vous a désigné, on a dit, on le veut. C'est pas un enfant qu'on choisit ou un petit chat qu'on choisit. C'est un objet qui ne devient vivant que parce qu'on a dit, je le veux. Sinon, il n'est pas vivant. Il est en léthargie. Ils se sont développés ici, éclairés. Ils ont des rayons qui sortent d'eux. Je leur ai demandé. Il y en a un surtout. Je connais le nom, mais je vais faire une faute en le prononçant, alors c'est pas la peine. Mais c'est une petite statuette de protection, c'est la fécondité. Mais j'ai besoin d'être fécondé. J'ai besoin qu'on dépose en moi, qu'on montre. J'ai besoin que le dessin il fasse un enfant avec moi. Oui. Alors je l'ai regardé. Elle a deux tout petits seins, une petite statuette, une petite femme. Deux tout petits seins et deux tout petits bras. Puis sa tête est comme écrasée, mais elle n'est pas écrasée. Sa tête est plate, c'est un cercle, un disque, comme le soleil, mais plutôt comme la lune. Une femme, moi, c'est toujours lunaire pour moi. Et je lui ai dit, je t'en prie, moi je t'aime. Tu ne peux pas ne pas m'aimer. Tu es bien là. Tu es dans ton monde à toi, tu revis ici. Tu es écouté, tu es regardé. Souvent, quand je suis à ma table, je relève la tête. Je te regarde, je regarde aussi ton voisin. Il vient de beaucoup plus loin que toi, par rapport à moi, à la Châtre. Hein. Et lui aussi, je l'aime. Et en haut, sur le meuble, il y a un gros oiseau. C'est un corbeau. C'est un protecteur corbeau. Et puis il y a Crocro sur la table, juste en dessous de toi, avec son bec bien fermé, parce que Crocro, il ouvrait son bec seulement quand je m'approchais de lui. Il voulait me tuer. Mais sinon, toujours son bec fermé. Il était comme
à la fois mécontent et en même temps satisfait. C'était l'allure. Si je devais faire un dessin un jour de Cro-Cro dans sa véritable morphologie, ça serait ça. Il est satisfait dans son mécontentement. Voilà. Pas par son mécontentement, non. Il y a son mécontentement qui est là. C'est un deuxième plumage, son mécontentement. Mais sa satisfaction, ça, c'est vraiment lui. Je suis chez moi. Alors je dis à la petite statuette, toi, tu es chez toi. Tu es aimé parce que tu es chez toi. Je la regardais, ses yeux sont presque fermés. C'est juste un petit trait. Il n'y a pas de nez, il n'y a rien. Je les ai vus s'ouvrir, moi, ces yeux. C'est pas un conte de fées que je me suis raconté. Je les ai vus s'ouvrir. Et puis se refermer. Je suis allé vers ma table. J'ai tiré la chaise, je me suis assis. Mais j'avais froid, alors je me suis relevé. Je suis allé chercher une veste. J'ai remis une veste. En passant, au lieu de m'asseoir tout de suite, j'ai regardé. Il y a le masque qui est là. C'est un masque mexicain. C'est en terre cuite, très ancien, très vieux. C'est une représentation d'une réduction de tête espagnole. C'est vieux. C'est très beau. Un tout petit peu cassé, mais non. Le nez n'est pas cassé, les yeux sont vides. Ils ne sont pas clos, ils sont ouverts, mais il n'y a pas la prunelle, il n'y a rien. Ils sont vides. Ils sont vides, mais ça ne fait pas mort, ça fait agonie, ça, oui. C'est une agonie. J'ai toujours aimé celui-là. Au-dessus de lui, ils s'entendent. Au-dessus de lui, il y a un petit dogon, un petit masque. Ça m'est égal maintenant qu'il soit cassé. Au début, quand Cécile l'avait ramené, j'étais embêté. Il a un morceau de la mâchoire qui est parti, ça fait un trou. Mais maintenant, le trou, il me parle peut-être plus que si le bas de ce masque. C'est pas vraiment un visage, c'est une sorte de sublimation. C'est le passage nécessaire pour pouvoir parler soit avec la mort, soit avec les morts. Avec les ancêtres. Alors quand je venais de penser à ça, j'ai demandé à ma mère, si tu peux, ne me laisse pas tomber. Oh oui, ne me laisse pas tomber. Je te demande pas grand-chose, et là où tu es, ça ne te coûte rien. Et puis là où tu es, n'en parle pas avec le père, ne dis pas ça y est, il recommence, il voudrait qu'on lui donne quelque chose, garde ça pour toi. Dis-toi, il m'a fait un appel, tu peux te dire ça, et tu peux te dire, je vais lui apporter ce qu'il veut. Moi j'attends. J'attends que le dessin revienne, j'attends que l'envie revienne, j'attends que mon regard revienne, j'attends même que la chaleur, j'ai continuellement froid. Et sinon, si ça ne revient pas, tu sais ce que je fais? Je prends ma petite valise, il y a de l'argent un peu dedans, il y a des chemises, il y a des pyjamas, il y a des petits linges de corps, j'ai le nécessaire à toilette. Et puis je sors. Je sors dans la rue. Je ne prendrai pas la voiture. J'irai à pied. J'y ai déjà pensé. Je prendrai l'autobus. Parce que c'est un autocar ici à La Chatte. Le premier qui viendra. Ça a toujours été ça chez moi. C'est pour ça que c'est pas bien. Je suis pas bien. C'est la preuve que je suis pas bien. Je me souviens bien, je m'en suis souvenu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai mis dans une bande. J'avais absolument besoin de partir. J'étais prêt à tout. J'avais 20 ans. Je suis allé signer un papier. 5 ans. Ça veut rien dire, 5 ans, quand on a envie de partir. 5 ans, 10 ans, c'est rien, ça compte pas, c'est même pas c'est rien.
On ne l'a pas prononcé devant vous, même si on l'a vraiment articulé, même si vous avez signé en dessous. Lu et approuvé en connaissance, je ne sais pas comment c'était. Et signé. Et seulement, je voulais partir, j'ai eu signé ce papier qu'on m'a dit, on t'appellera plus tard quand il y aura de la place. J'avais le feu au cul, moi, là. Je suis parti de m'engager dans les goumes. J'aurais dû commencer par hop, on m'a sorti le stylo. Je signais, certifie sur l'honneur avoir pris connaissance du contrat. Hein, j'avais signé 3 ans. Si par hasard ils avaient voulu, ils auraient pu. Ils m'auraient fait faire, laisser faire les 3 ans, c'était les plus importants. C'était de 44 à 48. Il y avait la guerre. Sinon, ils auraient pu dire maintenant vous avez fini vos 3 ans, il faut retourner là-bas, avenue de Versailles, là près de la porte de Versailles à Paris, et puis il faut aller faire vos 5 ans. Ils vous attendent là-bas les 5 ans. C'est pas parce que vous avez fait dans les fantassins. Mon vieux, ça m'aurait fait 4 et 3, 7. Là, j'aurais dessiné. Hein. Là, c'était horrible pour moi. Heureusement que je suis sorti. C'était pire que tout. Là, il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'espoir d'avoir sa valise avec le sac de toilette de près dedans. Ni le fric. Un petit peu de fric. 200 000 balles. Ancien. Mais quand même, ça compte. Ça permet d'aller, je sais pas, jusqu'à Lyon ou Genève. Enfin, j'ai quitté la mer à ce moment-là. Je faisais confiance, je me disais qu'elle, elle allait pas me laisser tomber. Voilà. Elle m'a jamais laissé tomber, elle ne va pas commencer. Alors j'avais toutes sortes de raisons qui faisaient que je pouvais me maintenir. Je tombe de sommeil, là. Mais si je me couche, je suis sûr que je ne dormirai pas. Je tombe de sommeil, j'ai sans arrêt envie de bailler. Je donnerais beaucoup pour retourner à la table de dessin. Demain, il y a Cécile qui part à Paris. Elle part le matin, elle revient le soir. Peut-être que je trouverai le passage et j'irai à ma table. Et je trouverai le passage. On verra, hein. Ça, c'est une situation comme celle-là, c'est vraiment la situation qui arrive à quelqu'un qui a fait le mariole. Hein. Ouais. L'oncle de Cécile, il disait « Fred, maladiette ». Ouais. Maladiette, c'est mariole. Mariole, c'est un peu renard. Le renard, il est maladiette. Il attrape. Alors, je suis maladiette de temps en temps. J'attrape. Mais n'allez pas me demander qu'est-ce que je ramène. Je ramène pas grand-chose, va. J'ai froid. Alors mon idée avec ma petite valise, c'est... Je peux la donner. Je l'ai déjà rêvé, ça. J'ai rêvé qu'un jour, je suis dans le vrai cul-de-sac. Et le cul est parti même du sac. Il ne reste plus que le sac. Je suis là-dedans. Comment faire? Je prends la valise, je m'en vais. Je vois l'endroit. Je suis encore jamais allé, mais je le vois bien. C'est propre, c'est assez blanc comme bâtisse. Il y a des arbres autour. On ne la voit pas de la route. Elle n'est même pas signalée. Il y a un nom. Bon, je peux toujours l'inventer. Ça ne sera pas chez Nénette, ni à la Ciboulette. Ça sera... J'ai rien là.
Je suis vraiment trop vidé. Et puis on monte des marches. On monte toujours des marches dans ces cas-là. Puis il y a une grande porte vitrée. Puis on l'ouvre. Puis il y a un bureau. On vient au bureau, on pose la valise. Et je dirais « Bonjour madame ». On me répondra « Bonjour monsieur ». Vous êtes monsieur ? Je suis Fred 2. Vous voulez me le redire ? Fred 2. Fred 2. Comment vous l'écrivez ? Un Fred ? Comme Fred ? Ah oui. Et 2. 2. D-E-U-X. Oui. J'ai 70 ans. Je suis fatigué, madame. C'est la raison de ma présence ici maintenant. Je voudrais que l'on me donne une chambre. Quelque chose pour dormir. Je ne dors pas très très bien. Et puis demain. Mais rien ne presse. Dans quelques jours même. Je voudrais que quelqu'un vienne me voir et me parle. Et si je peux, je répondrai même à des questions. Est-ce que vous croyez qu'on peut s'entendre comme ça pour commencer ? Et je fais répondre à la femme du bureau, mais oui, monsieur, on va vous conduire dans votre chambre. Ça, c'est l'idéal. Hein. Et la chambre, je la vois. Elle est pas mal. C'est pas blanc. La table de nuit non plus n'est pas blanche. Même les murs sont pas blancs. Ils ont collé du papier. Le lit, c'est un divan qu'il y a dans un coin. Il y a quelques livres là. Il y a une petite armoire. Mais je ne dépose pas tout de suite mes affaires dedans. Je laisse là. Je ne sors pas mon pyjama. Je dormirai peut-être comme ça sur le lit toute la nuit. C'est calme. On est surtout loin de tout. Il n'y a plus de dessin. Il n'y a plus de magnétophone. Il y a quelqu'un qui est rentré. Vous voulez prendre un petit comprimé ? Oui, je veux bien. Tenez. On me tend un petit comprimé et puis un verre d'eau. Je le bois. Reposez-vous, monsieur. Merci, madame. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné. Ils ne savent même pas ce que j'ai. Ah, on est bien. Je ne suis pas encore allé à la fenêtre pour regarder dehors ce que l'on voit. J'irai demain. C'est d'un calme formidable. Je pourrais croire que c'est la seule chambre de la maison que j'occupe. Ça pourrait être ça, une maison avec une seule chambre. Pour un homme qui se disait artiste, qui ne l'a jamais été, qui a commis quelque chose, qui n'arrive pas à s'en souvenir. Oh, il y a des années, oh, il y a plus que ça. J'étais à Marseille, oui. Je retournais ça dans ma pauvre caboche. Oh, ça n'allait pas. J'avais tout foiré à Marseille. Il y avait déjà une fille, il y avait une femme évidemment. On ne se supportait pas du tout. Pourtant, j'étais pas méchant. Oh non! Je m'étais en quelque sorte emballé pour les tâches et le commencement des dessins et des quelques phrases que je pouvais prendre. C'était un peu comme sous la dictée. Tu vas devenir fou. Ouais, c'est ce qu'elle me disait. Tu vas devenir fou. J'y pouvais rien. Si c'était vrai, j'allais le devenir. Elle me l'avait mis dans la tête, ça. Et je me disais, je suis en train de devenir fou.
Alors j'ai fait toutes mes tâches en me disant, je rentre dedans. J'ai déjà fait un bon bout de trajet vers la folie, mais je suis peut-être déjà un peu rentré. J'ai dépassé la frontière. Je suis dans un immense land douteux. Je vais tomber. Déjà, je pensais qu'elle allait un jour faire venir un médecin qui me ferait une piqûre. Et on m'embarquerait. Je crois qu'elle me l'avait dit, ça. Moi, je te garderai pas comme ça. Je crois qu'elle m'avait dit ça. Pour être sûr même que je reviendrai pas la fois où vraiment j'ai voulu partir, et je suis parti. J'avais préparé une malle, j'avais mis des livres dedans. C'était fini, j'étais complètement empoisonné par les livres. Je pouvais pas imaginer partir en sana. Je partais en sana, là. Sans livre. Je pouvais partir sans liquette, mais pas sans livre. Et comme j'avais écrit au sana, le sana m'avait dit « Venez avec vos draps ». C'est marrant, ça. « Venez avec vos draps ». J'étais venu avec mes draps. J'avais donc pris des draps. Elle avait cru que je les volais, cette connasse. Puis après, j'avais pris un froc, 2-3 chemises. Mais elle avait fait faire le constat par un huissier, hein, à Marseille. Ça, c'est la malle que mon mari a préparée. Pour regarder tout ce qu'il y a dedans, vous notez tout. C'est bien un départ. Et c'est un départ sans doute définitif qu'il mijote. Vous le constatez parce que je ne voudrais plus recommencer la vie avec lui. Le type, il avait tout marqué.